Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous choisir pour vous informer. Bienvenue à ce 20h. Au sommaire de cette édition, notre regard sur les différents profils à l'Assemblée nationale à l'issue des législatives du 22 novembre dernier. En attendant les résultats définitifs, le nouvel hémicycle sera composé des habitués de la politique, d'anciens députés, mais aussi de nouvelles têtes, les différents profils possibles à découvrir dans cette édition. Nous parlerons une fois encore de l'Éthiopie avec le Tigré, le conflit au Tigré, alors que l'on croyait que les hostilités cesseraient après l'annonce du gouvernement indiquant avoir pris le contrôle total de la capitale Mekele. Le TPLF annonce ce lundi que la guerre n'est pas finie. Et ce mardi, comme tous les 1er décembre, sera célébrée la journée mondiale du sida, une journée pour faire le point sur la lutte contre le sida. Le moyen le plus sûr de lutter contre le sida, c'est de connaître d'abord sa sérologie. Et pour cela, la Sobiped annonce des dépistages gratuits à suivre également dans ce journal. Voilà pour le sommaire. Mesdames et messieurs, une fois encore, bonsoir et bienvenue au journal sur la chaîne africaine de télévision. Nous ouvrons d'abord cette édition avec ces attaques coordonnées contre les bases de la force Barkhane au Mali. Ce lundi, plusieurs attaques terroristes revendiquées par Al-Qaïda au Maghreb islamique ont visé simultanément la force française Barkhane. Ce lundi matin dans le nord du Mali, il s'agissait essentiellement de tirs, de roquettes ou d'obus. Il y a très peu de dégâts matériels et aucune victime n'est à déplorer. Mais ce qui frappe, c'est la coordination de ces attaques. Les attaques ont toutes eu lieu entre 5h30 et 7h du matin ce lundi de façon apparemment coordonnée. Le groupe terroriste Al-Qaïda au Maghreb islamique n'a pas tardé à revendiquer ces attaques. Toutes ces frappes visaient apparemment les bases de l'opération Barkhane au Mali, ce qui semble être un message fort envoyé à la France, ennemi numéro 1 de Hakmi dans le nord du Mali. Après les résultats des législatives de ce 22 novembre, une nouvelle configuration se profile à l'Assemblée nationale. Parmi les nouveaux élus, des habitués de la maison, des anciens ministres, des poids lourds de la politique, mais aussi de nouvelles têtes qui font leur entrée à l'hémicycle. On fait le point sur les différents profils qui se dégageront à l'hémicycle avec Salif Kaboré et Constantin Sieda. Au mouvement du peuple pour le progrès, on note entre autres l'élection de nouveaux députés alors ministre du gouvernement Roch-Marc Christian Kaboré. Il s'agit de Alpha Bari des Affaires étrangères, Lassane Kaboré de l'économie et des finances et Stanislas Waro de l'éducation nationale. Il y a également la réélection d'anciens députés ministres du gouvernement Roch-Marc Christian Kaboré. Vincent Dabilgou du ministère des Transports, Adja Fatmata Sano du ministère des Postes, Al-Kassoum Maïga de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, Laurence Marshall-Iliboudo de la femme et de l'action humanitaire, Simeon Sawadogo du ministère de l'administration territoriale ou Bachir Ismaël Ouedraogo de l'énergie. Aussi, il faut ajouter que certaines localités du pays ont échappé au contrôle du mouvement du peuple pour le progrès aux législatives et l'on peut citer comme exemple Djebougou et Zignaré. Des anciens ministres font également leur retour à l'Assemblée nationale. Sont de ceux-là Arsène Boigny-Saye et Achille Tapsoba du Congrès pour la démocratie et le progrès, Gilbert Noël Ouedraogo de l'ADF-RDA ou Paul Kabachiba du mouvement du peuple pour le progrès. Le Congrès pour la démocratie et le progrès, CDP, prend acte des résultats provisoires des élections proclamées par la CENI. Face à la presse ce lundi 30 novembre, la direction de campagne, la direction nationale du parti, n'a pas manqué de relever les insuffisances et irrégularités qui, selon les responsables de l'ex-parti au pouvoir, ont sérieusement entaché la sincérité du scrutin. Les détails avec Bassirou Sawadogo, Colette Ilboudo et Aimé Sawadogo. Les insuffisances, irrégularités et autres dysfonctionnements constatés lors du scrutin du 22 novembre ont sérieusement entaché le scrutin et jettent un discrédit sur les résultats proclamés. C'est l'analyse du Congrès pour la démocratie et le progrès CDP. Mais, soucieux d'agir de concert avec l'ensemble des partis signataires de l'accord politique, l'ex-parti au pouvoir prend acte des résultats proclamés par la CENI. De même, en raison des dispositions de l'article 149 du Code électoral, pour ce qui concerne l'élection présidentielle, la direction politique nationale a décidé d'abandonner la poursuite sur le recours et avisera après la proclamation définitive par le Conseil constitutionnel. Toutefois, pour ce qui est des élections législatives, le BEN, c'est-à-dire le Bureau exécutif national, instruit les candidats au niveau local
d'engager au cas par cas les recours nécessaires. Arrivé deuxième à la présidentielle avec 15,48% des suffrages pour son candidat Edi Kombouego, le CDP vient également en deuxième position à l'Assemblée nationale avec 20 députés. Ainsi, selon les résultats provisoires, le parti de l'EPI et de la DABA se présente comme la deuxième force politique au Burkina. Pour l'ancien parti au pouvoir, certains acteurs avaient d'autres agendas et moyens pour gagner ces élections. Chacun a utilisé les moyens qui étaient à sa disposition pour aller à cette compétition électorale. Ce n'est pas seulement le CDP qui le dit, mais vous vivez dans la société, vous écoutez, vous voyez, il y a eu des achats de conscience. Il y a également eu étalage de moyens disproportionnés par rapport à des élections, à tel point qu'on peut s'interroger si cela honore l'homme politique de façon générale. Au regard des insuffisances, irrégularités constatées lors du scrutin du 22 novembre, le CDP invite la CENI et ses démembrements à mieux faire et appelle ses responsables à tirer toutes les conséquences qui découlent des dysfonctionnements qui n'honorent pas et entachent la qualité du processus électoral comme jamais il ne l'a été depuis 1991. Les riverains de la route nationale numéro 4, route de Fada, sont dans la désolation face à l'inachèvement du chantier prévu dans les délais prévus. En effet, le chantier a été lancé pour un an et devrait prendre fin le 29 juillet dernier. Mais aujourd'hui, poussière et accidents sont le quotidien de ces populations. Ces riverains se sont exprimés au micro de nos reporters Bassirou Sawadogo, Djeri Devkodo et Stéphanie Ouattara. Les travaux de bitumage de la route allant du camp Babassi à la nationale numéro 4, route de Fada-Ngouma et traversant les arrondissements 11 et 10, sont toujours en cours et connaissent déjà un lourd retard. Ces travaux occasionnent pas mal de désagréments aux usagers riverains. Il s'agit surtout de la poussière et les risques d'accidents aggravés par l'absence de panneaux de signalisation sur les lieux. Les choses à la poussière. Normalement, on devrait l'arroser matin, midi puis soir. Ça, c'est de 1. De 2, les signalisations. La nuit, les usagers ont des problèmes. Cette voie nous fatigue énormément à cause de la poussière. Depuis le début du lancement de la voirie, plus d'une année, chaque jour, nous nettoyons nos maisons à plusieurs reprises. Toute la maison est poussiéreuse, y compris le repas. On n'a plus de clients dû à la poussière. On demande aux autorités compétentes de nous aider avec l'achèvement de la route. Pour réduire les risques d'accidents, les usagers souhaitent que l'entreprise en charge des travaux accélère le chantier. Mais en attendant la fin des travaux, ils souhaitent que la route soit constamment arrosée. À l'issue des fossés crevés, nous ne pouvons pas laisser nos enfants seuls car nous avons peur. Nous demandons aux autorités en charge de cette mission de nous aider à pallier à ce problème. Les fossés qu'ils ont creusés, qui n'ont pas encore fermé, même bon, ça dépend, puisqu'il y a plusieurs personnes qui sont tombées dedans. Il y avait une femme enceinte même qui est tombée ici, qui n'a pas pu sortir, elle est décédée. On a un ami même qui est dans le quartier, lui aussi il est tombé dedans, il est décédé. Donc on a parlé plusieurs fois. Il y a un autre jour, on a grévé ici, barré la voie là, pour qu'ils sachent que vraiment que dans le secteur où on est là, vraiment, sans mentir, on n'est pas heureux quoi. En rappel, le lancement des travaux de bitumage de cette route est intervenu depuis le 29 juillet 2019. Ce jour-là, c'est un délai de 12 mois qui avait été annoncé, soit déjà un dépassement de plus de 5 mois. La suite de cette édition, direction l'Éthiopie où le suspense perdure malgré l'annonce de la reprise de Total de Mekele par les forces fédérales. Ce lundi, les dirigeants du Tigré ont fait une annonce surprenante. La guerre n'est pas terminée, annonce-t-il malgré la situation. Le TPLF n'a pas l'intention de déposer les armes. Debretsion Gebremichael, le chef du parti, a déclaré être toujours à Tigré dans une zone proche de Mekele. Le président de la région a promis qu'il continuerait à combattre les envahisseurs qu'il accuse de mener une campagne génocidaire. Le leader du TPLF est donc toujours aussi déterminé, menaçant d'utiliser, quand il le souhaitera, des missiles que ses troupes auraient à disposition. Nous sommes sûrs de gagner, a-t-il aussi promis.
En France, la majorité va proposer une réécriture complète de l'article 24 de la proposition de loi sur la sécurité globale. Des dizaines de milliers de personnes ont manifesté samedi en France contre ce test au nom de la liberté d'informer. Les présidents des groupes parlementaires de la majorité à l'Assemblée nationale ont annoncé ce lundi 30 novembre la réécriture complète de cet article. Cette nouvelle rédaction sera conduite dans le cadre d'un travail collectif aux 3 groupes parlementaires de la majorité, a déclaré Christophe Castaner, le chef du groupe LRM à l'Assemblée nationale française. Ce n'est ni un retrait ni une suspension, mais une réécriture totale du test afin de permettre de prendre en compte les revendications des uns et des autres qui ont d'ailleurs suscité des manifestations ce week-end en France. Je vous l'annonçais dans le titre, ce 1er décembre sera célébrée la Journée mondiale de lutte contre le sida et le thème retenu pour cette année est Solidarité mondiale et responsabilité partagée. Dans le cadre de cette célébration, la Société burkinabé des pédiatres, SOBUPED, qui œuvre pour une meilleure santé des enfants, était face à la presse ce lundi 30 novembre pour décliner son programme de la commémoration de cette journée. Compte rendu, Constantin Sieda, Faïssatou Sangaré et Mamadou Soare. C'est dans le cadre de ces activités de commémoration des journées en lien avec la santé de l'enfant, dont la Journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida, que la Société burkinabé de pédiatrie SOBUPED a tenu cette conférence de presse pour interpeller sur l'état inquiétant du rapport ONU-Sida 2020 sur le VIH-Sida. Vous savez bien que l'infection à VIH n'épargne pas les enfants. Ça n'épargne pas du tout le couple mère-enfant. Alors donc, en se référant aux données statistiques de l'ONU-Sida 2020, dans le monde, nous avons environ 38 millions de personnes qui vivent avec le VIH. 38 millions, dont 1,8 million d'enfants de 0 à 14 ans. Donc, vous voyez la place des enfants. Ce que beaucoup de personnes ignorent, les enfants payent de lourds tributs encore face à l'infection VIH. Et pour montrer encore l'ampleur du problème, dans le monde, il y a 1,7 million de nouvelles infections qui ont eu lieu en 2019. La prévalence est également élevée chez certaines couches sociales à l'image des détenus. Qu'est-ce qui explique cette forte prévalence? Je sais qu'au début de l'infection à VIH, on a eu à participer, bon, pas au début, même après, à travers une association en milieu carcéral, dont je fais partie, pas mes mineurs en milieu carcéral. J'avoue qu'il y a des témoignages vraiment très très pertinents qu'on entend là-bas. En résumé, c'est pour dire, une fois même quelqu'un a fait un témoignage, il dit, mais on peut emprisonner quelqu'un, mais on n'emprisonne pas sa sexualité. Donc ça veut tout dire. Vous voyez, ça veut tout dire. On n'emprisonne pas sa sexualité. Faisons de telle sorte au moins qu'il se protège. La célébration de la Journée mondiale du sida intervient cette année dans un contexte marqué par la pandémie du Covid-19. Pour éviter que les conséquences de cette pandémie ressurgissent sur l'accès au traitement et à la prévention du sida, la SOBUPED prévoit une campagne de sensibilisation et de dépistage gratuit les 1er et 2 décembre prochains dans 10 formations sanitaires du Burkina. Des 10 structures de soins pédiatriques au Burkina. Donc tous les usagers qui viendront, on va les sensibiliser sur le VIH. On va leur proposer le test VIH à l'enfant, mais aussi aux parents, à tous les usagers qui viendront le 1er et le 2 dans ces 10 structures-là. Et enfin, pour ceux qui accepteront, on va réaliser le test rapide et on aura les résultats 15 minutes après. Donc le résultat sera remis aux parents. Et ceux qui seront testés positifs vont avoir une confirmation et seront enrôlés, ils seront mis sous traitement parce que l'objectif aussi c'est d'accompagner et de soigner ceux qui sont malades. La SOBUPED appelle les populations à adhérer au dépistage pour une amélioration de la santé de la famille en général et de la mère-enfant en particulier. Et c'est ce qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Nous disons également merci à toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui nous ont aidés à préparer et à présenter cette édition. Très bonne suite des programmes sur LCA.